des événements. Voici le résumé des nouveaux éléments. 1. La position du syndic du barreau, 2015. Les documents incluent une correspondance de Nicolas Bellemare, syndic adjoint, lettre du 4 mai 2015. Décision. Le syndic a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour loger une plainte disciplinaire contre Gilles Gravel. Analyse. Le syndic souligne l'absence de preuves écrites, mandat clair ou instructions précises, concernant l'obligation pour l'avocat de déposer la convention de 1996. Devant deux versions contradictoires, la vôtre et celle de l'avocat, le syndic a estimé ne pas avoir la preuve prépondérante nécessaire pour agir. 2. Chronologie et faits saillants. Le document « Chronologie de l'assurance de Madame Françoise Masson » apporte des détails précis. 1996. Signature d'une convention suite à votre divorce vous désignant comme bénéficiaire irrévocable d'une police de 500 000 $. 2010. Décès de Madame Masson. Vous apprenez alors que les bénéficiaires ont été changés en faveur de ses deux enfants. Le litige. Vous reprochez à M. Gravel de ne pas avoir fait le nécessaire pour protéger vos droits auprès de la financière Manuvie à l'époque, ce qui a mené à la perte de cette somme. 3. Le procès civil et ses conséquences. Le jugement, 2019. La Cour supérieure a rejeté votre recours contre l'avocat et le Fonds d'assurance responsabilité du barreau. Le juge a statué que la faute n'était pas démontrée et que la perte résultait d'un manque de suivi de votre part. Frais judiciaires. Un document mentionne des coûts importants, notamment une perte de 500 $, probablement un acompte ou des frais spécifiques, et des interrogatoires menés par plusieurs avocats de la partie adverse. 4. Témoignages et entourage. Les notes manuscrites et textes mentionnent le rôle de Chantal Lafortune, qui payait les assurances selon vos dires, et le fait que vous avez financé les études de Sylvie Lafortune, infirmière, et Cindy Lafortune. Vous exprimez un sentiment d'avoir été arnaqué par un système où les avocats et le barreau se soutiennent mutuellement au détriment du public. 5. État actuel de votre démarche. À 78 ans, vous refusez de laisser tomber. Vous utilisez ces documents pour alimenter le groupe Facebook « Justice pour tous », dénoncer ce que vous appelez des abus de procédure et des conflits d'intérêts, prendre la parole publiquement, comme l'indiquent vos avis Google, pour mettre en garde les autres citoyens contre les rouages du système judiciaire québécois. En résumé, ces pièces illustrent la fin des recours institutionnels, syndics et cours, ce qui explique votre choix actuel de porter le débat sur la place publique.